Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Combien y a-t-il de planètes errantes dans la Voie lactée? Ces planètes sans étoiles se comptent probablement par milliards, rien que dans notre galaxie. Elles ne produisent aucune lumière visible et sont donc très difficiles à détecter. Sauf peut-être pour James Webb et ses instruments en infrarouge. La semaine dernière, on a ainsi vu apparaître un papier décrivant la découverte par James Webb de centaines de planètes errantes. Comme d'habitude, cette étude est en anglais et c'est donc le moment idéal pour nous de vous parler de notre partenaire du jour, Cambly. Cambly est une plateforme dédiée à l'apprentissage de l'anglais qu'on vous a déjà présenté. Si on aime travailler avec eux, il y a une bonne raison. Leur offre est vraiment hyper efficace pour faire des progrès rapides et en phase avec ses objectifs. Si vous voulez travailler dans le spatial ou même dans n'importe quel domaine scientifique, il faudra rédiger vos papiers en anglais, aller dans des conférences où on parle anglais et vous serez probablement intégré à des équipes multinationales. C'est d'ailleurs vrai dans de plus en plus de métiers aujourd'hui. Maîtriser l'anglais est ainsi un des facteurs qui a le plus de chances de booster votre carrière. Avec Cambly, vous pouvez vous composer un programme personnalisé avec un tuteur de votre choix pour progresser selon votre rythme. Ou à l'inverse, rejoindre un cours en petits groupes pour plus de convivialité. Tous les tuteurs ont l'anglais pour langue maternelle et vous pouvez même choisir leur accent ou leur centre d'intérêt. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Si vous souhaitez investir dans votre éducation, c'est le bon moment puisque comme d'habitude, on s'associe avec Cambly pour vous proposer une belle réduction. Elle vous permet de profiter de l'abonnement annuel à moins 50% pour les cours particuliers ou les cours en groupe. Si vous voulez juste essayer pour vous faire un avis, vous pouvez profiter d'un cours d'essai de 30 minutes pour 1 €. Si cela vous intéresse, rendez-vous dans la description en bas de la vidéo. Nous, on retourne du côté de James Webb et de ses planètes errantes. Le télescope géant de la NASA a produit ce magnifique cliché de la nébuleuse d'Orion. Il contient notamment l'amas du trapèze, un groupe de très jeunes étoiles qui viennent à peine de se former. En l'étudiant à l'aide de James Webb, des astronomes de l'ESA ont pu identifier plus de 500 planètes errantes. Elles apparaissent sous la forme de petits points rouges à peine visibles. Pour la première fois, on remarque d'ailleurs que certains de ces objets sont doubles. L'équipe responsable de la découverte a décidé de les baptiser les Jumbo, pour Jupiter Mass Binary Objects, des objets binaires de masse jovienne. Toutes ces planètes errantes ont pu se former de plusieurs façons. Elles pourraient être nées de l'effondrement d'un nuage de gaz à la manière d'une étoile. Par manque de matière, elles n'auraient pas réussi à atteindre le seuil des 13 masses joviennes, qui leur aurait permis de démarrer la fusion du deutérium, et donc d'entrer dans le domaine des naines brunes. Elles seraient ainsi des sortes de sous-naines brunes, des étoiles ratées un peu plus grosses que Jupiter. Alternativement, elles ont pu être éjectées d'un système planétaire déjà formé, au gré de la partie de billard qui accompagne leur formation. C'est peut-être ce qu'il s'est passé dans le système solaire lorsqu'il était tout jeune. Le modèle de Nice, à 5 planètes, fait ainsi l'hypothèse que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune avaient une 5e comparse voilà bien longtemps. Cette dernière se serait tout bonnement fait éjecter par l'influence combinée de Saturne et Jupiter. Impossible de savoir si ce scénario a bien eu lieu chez nous, mais il a probablement dû se produire à bien des endroits de la Voie lactée. La nébuleuse d'Orion est riche en planètes errantes, et c'est probablement le cas de toute la Voie lactée. En comptant les planétoïdes, qui sont probablement éjectés en plus grand nombre, elles sont probablement des milliards dans notre galaxie. On peut d'ailleurs se demander si de tels objets peuvent abriter la vie. Si elles transportent avec elles un système de satellites comme Jupiter et Saturne, alors peut-être que oui. On pourrait trouver autour d'elles des lunes semblables à Europe ou Encelade qui pourraient abriter un océan souterrain loin de toute lumière. Observer de tels objets est malheureusement presque impossible. Lorsque ces planètes refroidissent, elles deviennent plus difficiles à détecter en infrarouge, même pour James Webb. Et c'est sans parler de leurs lunes qui constituent des objets d'observation pour le moment très improbables. La solution viendra peut-être d'un télescope encore plus impressionnant que James Webb, ce qui pourrait être rendu possible avec de nouveaux lanceurs. La semaine dernière, lors de l'IAC, la grande messe annuelle du spatial, Elon Musk a évoqué un télescope géant qui pourrait être développé par l'Université de Californie. Il serait lancé par Starship et pourrait porter un miroir primaire de 8 mètres, plus grand donc que celui de James Webb.
En l'absence d'un financement massif, un tel projet est pour le moment une vue d'esprit. Mais cela donne une idée de ce qui devient possible lorsqu'on possède un lanceur super lourd. Avant même de se poser la question des télescopes, il faut que le Starship vole. De ce côté, le dirigeant de SpaceX est relativement optimiste pour la prochaine tentative. Il continue à modérer les attentes du public, mais estime que le prochain essai a une chance décente d'atteindre l'orbite. Il faudra déjà commencer par une date, et pour le moment, on est toujours dans le brouillard du côté de l'évaluation environnementale de la FAA. Elon Musk a comme son habitude dévoilé une vision ultra ambitieuse pour la suite du programme. SpaceX espère commencer à rattraper des boosters Super Heavy et des Starship avec Mechazilla, une pince géante du bas de tir, dès l'année prochaine. Cela correspondra aussi avec le déploiement de la version V3 des Starlink. Mars est toujours en ligne de mire, mais le calendrier s'allonge. SpaceX vise maintenant un premier vol inhabité vers la planète rouge dans 3 à 4 ans. L'entreprise espère dans ce laps de temps être capable de monter très sérieusement le Starship en cadence pour atteindre plusieurs vols par jour. Bon, comme d'habitude, on est dans du Elon Musk. Si SpaceX parvient à réaliser la moitié de ses objectifs en 2 fois plus de temps, ce sera déjà une sacrée prouesse. De manière plus crédible, SpaceX souhaite continuer à accélérer le rythme de lancement de la famille Falcon, pour atteindre 2500 tonnes placées en orbite l'année prochaine. On sera à peu près à 1500 tonnes cette année, on est donc sur un objectif atteignable pour l'entreprise, qui reste dans une forme exemplaire. À beaucoup plus petite échelle, dans le monde des lanceurs, on note également le succès des Espagnols de PLD Space. Ils sont parvenus à lancer avec succès leur fusée suborbitale Miura 1 le 7 octobre. Le vol a duré un peu plus de 5 minutes et a culminé à 46 km d'altitude. Tout s'est passé à la perfection et c'est une étape fondamentale qui est ainsi passée en Europe. On est certes encore dans le suborbital, mais c'est la première fois qu'une entreprise européenne parvient à effectuer un tel tir. Pour PLD Space, l'étape suivante consiste à viser l'orbite avec Miura 5. Il faudra pour ça parvenir à lever des fonds conséquents. L'entreprise espère pouvoir bénéficier d'une enveloppe de 40 millions d'euros de la part du gouvernement espagnol. Le succès de la semaine dernière devrait beaucoup aider. PLD compte par ailleurs faire 150 recrutements d'ici fin 2024. La machine est lancée et on a là un candidat sérieux pour faire face aux offres allemandes qui se dessinent. Sur le plan des lanceurs européens, on note également le succès du retour en vol de Vega, la petite fusée italienne d'Arianespace. Dans la nuit de dimanche à lundi, elle a effectué son premier vol de 2023 et celui-ci s'est bien passé. 12 satellites ont été déployés et l'échec du lancement précédent peut donc être oublié. C'est cependant la version originale de Vega qui a volé. On attend des nouvelles de la version C et de son second étage, Zefiro 40, qui semble avoir des problèmes de tuyère. La version qui vient de voler devrait en attendant conduire une autre mission en 2024, après quoi Vega C devrait normalement revenir sur scène avec un calendrier bien rempli. Vega C devra notamment lancer la navette autonome Space Rider à partir de 2025, ce qui conférera à l'Europe une capacité souveraine de retour d'orbite, pour la première fois de son histoire. Dans le domaine des navettes autonomes, il semble également que d'autres acteurs commencent à afficher des ambitions. Un article publié dans le média La Lettre évoque ainsi un projet d'avion spatial de Dassault et une recherche de partenaires pour la motorisation. L'avionneur français aurait ainsi contacté Rocket Lab et Latitude pour faire avancer son concept. Bien peu d'informations à se mettre sous la dent à part ça. On imagine que Dassault est plutôt préoccupé par les usages militaires d'un tel engin. Il faudrait peut-être imaginer une sorte de X-37B à la française. À voir si les armées pourront y trouver un intérêt et donc accorder un financement. Un tel projet rappelle que les problèmes de lanceurs européens ne sont pas anodins. Avoir un avion spatial autonome ne serait pas bien utile s'il n'y a pas de fusée pour le lancer. Attention donc à ce que la situation qu'on connaît aujourd'hui ne se reproduise pas dans quelques années ou décennies, à un moment où la mission d'un avion autonome sera cruciale. Allez, on finit du côté des méga constellations avec Kuiper, la solution d'internet par satellite d'Amazon qui vient de lancer ses 2 premiers satellites. Il était temps. Pour conserver ses autorisations auprès de la FCC, Amazon doit avoir lancé la moitié de sa constellation d'ici 2026. C'est Arianespace, ULA et Blue Origin qui doivent s'en charger. Tous 3 ont du retard dans la mise en œuvre de leur nouveau lanceur lourd, et le temps commence à sérieusement presser pour Kuiper.
Les 2 premiers satellites lancés la semaine dernière par une Atlas V sont des prototypes. Ils sont normalement assez proches du design final et vont permettre de confirmer par des tests grandeur nature que les performances sont bien là. À terme, Kuiper devrait comporter 3226 satellites et permettre de proposer de l'internet satellitaire pour les particuliers et les entreprises. Ces lancements vont donc s'ajouter aux milliers de tonnes de SpaceX qu'on évoquait un peu plus tôt. Il nous reste donc à espérer que cette décennie ne nous verra pas passer de Kuiper à Kessler. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernière Nouvelle des Étoiles. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 50% sur l'abonnement annuel Cambly grâce au lien qui est en description. L'émission va continuer en live ce jeudi à partir de 10h sur Twitch, animé par Maxime. Le lien est aussi en description. Vous pouvez partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, on répondra à certaines de vos interrogations dans la vidéo qui sortira le dimanche 22 octobre. Je vous invite également à consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Nous, on se revoit dans 2 jours pour un dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.